Aujourd'hui, pour la dernière révision de philosophie, pas de questions. Je vais vous donner quelques idées pour chacune des notions. Idées que vous pourrez ressortir pour la dissertation en développant avec vos propres exemples et arguments. Pour le bonheur et les désirs. Les désirs sont insatiables et on peut les catégoriser. Le bonheur peut être atteint par tout le monde. Ça, c'est la vision de Descartes. Ou pas, parce qu'en fait, le bonheur, c'est un absolu. Ça, c'est la vision de Kant. Les désirs permettent de faire avancer l'homme. Pour le travail et la technique. Le travail, c'est une production consciente et réfléchie en vue d'un résultat. La technique et la technologie de l'homme lui permettent de survivre face à la nature et de se prolonger tout en se libérant des lois naturelles. Travailler est indispensable pour l'homme, pour se divertir ou juste survivre. Mais le travail peut aussi aliéner l'homme, comme l'ouvrier qui fabrique en masse des épingles et qui ne pense plus qu'à ça. Avec ses progrès techniques et technologiques, l'homme doit faire attention à la nature, qu'il néglige de plus en plus. Pour le vivant. Le vivant, c'est quand il y a intelligence, sensation, mouvement, nutrition, croissance et dépérissement, selon Aristote. Et vous pouvez bien entendu confirmer ce qu'il dit, puis le nuancer. Le vivant, c'est comme une machine. Ce sont différents éléments mis en mouvement, comme pour une montre. Sauf qu'au contraire d'une montre, le vivant peut croître, se réparer et donner naissance lui-même à du vivant tout seul. Une montre, je doute qu'elle puisse faire ça. Le vivant marche si bien qu'il faut qu'il y ait eu un créateur qui en ait eu l'idée et qui a fabriqué le vivant. Ou pas en fait, parce que la sélection naturelle et le temps le font très bien tout seul. Pour la liberté. L'homme agit, ou bien après avoir réfléchi, ou bien sous le coup d'une émotion, d'une impulsion. On est d'accord que dans ce cas, l'homme n'est pas libre. Et puis, est-ce qu'on est vraiment libre alors qu'on est jeté dans le monde avec un corps, une position sociale, des qualités, des défauts, des lois naturelles même, par exemple la gravité qui nous empêche de voler, que l'on n'a pas choisi? Notre personnalité nous empêche-t-elle d'être libres? Ou bien on a chacun notre propre personnalité et on agit en fonction d'elle, et du coup on n'est pas libre? Ou bien ce sont nos actes qui font notre personnalité, et donc la personnalité ne nous empêche pas d'être libre. Pour l'art. L'art est une fin en soi, c'est transmettre quelque chose aux générations futures. Le beau est subjectif. Il dépend bien entendu de chacun, mais aussi de la société, des mœurs, des croyances, etc. La création artistique ne s'explique pas, ne se codifie pas, c'est une inspiration divine. Ça, c'est Platon qui le dit. Et à l'opposé, Nietzsche dit que la création d'une œuvre d'art, ce n'est que du travail, que de la recherche, que des essais-erreurs. Pour la justice et le droit. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime, et parfois il y a même devoir de désobéir à une loi illégitime. Il ne faut pas faire justice soi-même, car alors c'est de la vengeance. On décide tout seul de la peine en ignorant le droit, sans la médiation et la réflexion extérieure d'un juge. On agit par passion, et on perturbe la société. Pour l'État. Les citoyens se soumettent à un État pour obtenir une contrepartie, la garantie de la sécurité selon Hobbes, de la propriété selon Locke et de la liberté selon Rousseau. Mais est-ce qu'on doit limiter l'État à un simple et bête contrat? Dans un État, chacun sacrifie une partie de sa liberté pour tirer un bénéfice. L'eau, l'électricité, l'éducation pour tous, ou la garantie de la liberté dont on a parlé avant. Pour limiter l'abus de pouvoir, il faut séparer les trois pouvoirs, qui sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Si on ne le fait pas, il y a forcément des abus. Monarchie absolue, terreur de la Révolution française, dictature, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Un tyran s'impose par la force. Un État totalitaire est plus subtil. Il broie les esprits grâce à l'idéologie, jusqu'à ce que chacun soit persuadé que l'État agit dans son intérêt.
et chacun se laisse consciemment opprimer.